On nous demande ici d'étudier le comportement d'une telle suite UN. On peut dire tout de suite que quelle que soit la valeur de U0, U1 appartient au segment 0,3. Or, le segment 0,3 est stable par petit f. On en déduit donc que quel que soit U0, UN restera dans le segment 0,3 à partir de n égale 1. Et de plus, f est décroissante sur le segment 0,3. On en déduit donc, en retirant U0 de la suite UN, que les suites U2n et U2n plus 1 sont monotones et de monotonie opposée. Et comme de plus, elles restent dans le segment 0,3, on en conclut que les suites U2n et U2n plus 1 convergent. Maintenant, pour déterminer les limites des suites U2n et U2n plus 1, il nous faudrait nous intéresser au point fixe de f rond f, ce qui demande des calculs assez lourds. On va donc partir sur notre voie. On montre facilement que sur le segment 0,3, f admet un unique point fixe compris entre 1,2 et 1,3 et on obtient facilement cela vu que cette fonction g là est continue et strictement décroissante sur le segment 0,3. Aussi, si la suite UN converge, elle ne pourra converger que vers ce point A. Or, ce point A nous semble être un point répulsif pour la suite UN, vu qu'il nous semble que la valeur absolue de f' de A est strictement plus grande que 1. Ce que l'on peut valider en s'intéressant à la dérivée de petit f et en montrant que sur 1, 1, 5, la valeur absolue de f' est une fonction continue et décroissante et en regardant la valeur de la valeur absolue de f' en 1,3 qui est strictement plus grande que 1. Le point fixe A de f est donc un point répulsif pour la suite UN. Or, dans une autre vidéo, on a vu que si A est un point fixe de petit f répulsif pour la suite UN, la suite UN converge alors vers A si et seulement si il existe un indice N0 tel que UN0 égale A. On en conclut donc ici que la suite UN converge si et seulement si il existe un indice N0 tel que l'image de U0 par f à la puissance N0 donne le point fixe A de f.